vidéo, nous allons parler de la routine après avoir joué au jeu de papa et maman. Oui, ce sont des sujets que j'aime pas trop aborder, mais je suis une femme, je suis une mère, je suis une grande sœur et il y a beaucoup de gens qui me suivent dans ma chaîne. Je me suis dit pourquoi ne pas en parler. Donc si seulement si cela t'intéresse, je vais te demander de t'asseoir, prends quelque chose à boire, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Cela va beaucoup t'aider. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, nous avons des infections urinaires, nous avons beaucoup de microbes, mais nous ne savons pas d'où cela vient. Deux fois, cela vient aussi de manque d'hygiène ou de manque d'une routine après avoir doing the thing. Bienvenue à tous dans cette chaîne, mon nom est Bélia, si seulement si c'est ta première fois, si ce n'est pas ta première fois, dans cette chaîne je partage des idées de business parce que je suis entrepreneur, je suis mère, je suis épouse, je partage mon expérience en tant que femme, en tant que mère, en tant que grande sœur, en tant que immigrante et en tant que business woman, ok? Donc dans cette chaîne, je parle un peu de tout ça et je vais te demander de t'abonner, de prendre place dans notre chaîne car il y a plusieurs sujets qui pourront beaucoup t'aider, qui pourront beaucoup te motiver. So, pour cela, n'hésite pas de t'abonner, ok? Abonne-toi s'il te plaît, partagez la vidéo, aimez la vidéo et laissez des commentaires pour que l'algorithme de YouTube puisse pousser encore la vidéo un peu plus loin. Oui, je suis dans mon bureau. Je suis dans mon bureau. Comme je vous ai dit, je suis dans le business et je suis mentor. Donc, deux fois, je donne des classes dans mon académie, c'est-à-dire que j'aide les gens à démarrer leur business. Si vous êtes intéressé à rejoindre Bélia King Academy, je veux en parler further, je veux en parler dans d'autres vidéos, mais dans cette vidéo, je veux rester sur le sujet. Si vous êtes intéressé aussi à rejoindre Bélia King Academy, à voir qu'est-ce qui se passe, je veux mettre le lien dans la description. Je vais vous demander d'aller voir et pourquoi pas de rejoindre Bélia King Academy. C'est à 45 $ le mois et à 497 l'année. Aujourd'hui, je vais parler de la routine d'hygiène après avoir été dans le jeu de papa et maman. Quand je dis ça, nous sommes grands. Hein, on a compris qu'est-ce que c'est, mais je viens beaucoup parler dans cette chaîne aux mariés ou à ceux qui se préparent pour le mariage. Ce n'est pas quelque chose que j'encourage d'aller faire quand vous n'êtes pas prêt ou quoi que ce soit, mais je donne des conseils aux femmes mariées et à toute personne qui est sur le chemin de se marier pour avoir conseil pour que ça puisse l'aider dans sa vie future. Beaucoup d'entre nous, on a grandi sans parents, surtout nous, les francophones ou surtout les Africains, africaines. Beaucoup d'entre nous, on a grandi dans un milieu, tu as été élevé par une tante, une grand-mère, quelqu'un, maman n'était pas là, ou tu étais aussi avec maman, mais il y a des mamans qui trouvent qu'il y a des sujets tabous. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas appris beaucoup de choses dans la famille où maman puisse te faire asseoir, t'expliquer ou te parler parce que chez nous, par rapport à notre culture, c'est quelque chose qui est lourd, qui est heavy, d'expliquer à un garçon ou à une fille à un âge donné qui fait déjà certaines choses, comment tu dois évoluer. Si seulement si tu as eu cette chance que quelqu'un puisse s'asseoir avec toi, ou ta mère ou ta tante, tu es béni, mais c'est pas tout le monde. Donc, beaucoup sont en train d'apprendre aussi dans les réseaux sociaux. Oui, mais ceux qui apprennent aussi mal, parce que c'est pas tout le monde qui vient dire ce qui est bien. Je vais vous partager une routine. Qu'est-ce qui est vraiment important de faire avant aussi et surtout après avoir fait cela. Première chose que je vais vous demander, maman, tu es mariée, tu veux aller dans ce terrain-là avec ton mari. Le premier conseil que je donne à des mamans, hein, c'est de prendre au moins un verre d'eau avant d'aller avec papa. Hein, boire quelque chose souvent. Je recommande ça aux mamans que tu sens que maman, la main de papa commence à aller de gauche à droite et tout. Comme je dis toujours, maman, tu dois être préparée, surtout quand on est marié, oui. Quand on est marié, tu dois être préparé parce que cela peut arriver à n'importe quel moment. Je ne veux pas venir détailler beaucoup de choses ici, mais maman, tu dois savoir que une assiette sale, personne ne voudra manger là-dessus. Donc, tu dois avoir l'habitude de bien prendre soin de toi, de changer les sous-vêtements même 3 à 4 fois dans la journée. Oui, il faut changer de sous-vêtements. Il y a des protège-slip. Je ne veux pas venir de parler de tout ça. Si vous êtes intéressé sur ce sujet-là, hein, l'hygiène de la maman, l'hygiène de la femme, comment être toujours à peu près, on n'est pas toujours prête, mais à peu près à être prête, à être ready quand l'action veut se passer, ok? So, beaucoup de femmes, c'est comme ça, pour dire, ah non, je suis pas prête, attends, moi je vais d'abord aller me laver, attends, moi je... Deux fois, ça coupe le mood, si je peux dire ça, ça coupe le mood. Mais ça, si vous êtes intéressé, vous allez me dire ça dans les commentaires. Donc, je vais aller rapidement pour que la vidéo ne puisse pas être longue. J'espère que tu l'as déjà aimé, j'espère que tu l'as déjà partagé. S'il vous plaît, partagez, aimez et abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche de notification, la famille. Je laisse beaucoup de vidéos, mais je remarque que beaucoup ne suivent pas ça au moment que je publie cela, ok? Active la cloche de notification afin que quand je vais publier, tu seras informé aussitôt.
Donc, comme je disais, maman, tu vois que la main de papa commence à aller de gauche à droite. La première chose que je veux te recommander, maman, prends quelque chose à boire. Prends le jus ou prends de l'eau. Surtout, moi, je recommande beaucoup l'eau. Prends de l'eau, prends un verre d'eau. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est très important de boire l'eau, au moins un demi-verre, un verre d'eau avant d'aller dans l'action, ok? Une fois que vous avez fait tout ça là, la première chose que je recommande à maman, parce que cette hygiène-là, je parle à maman, beaucoup à maman, mais il y aura certaines choses que je dirais aussi au papa s'ils sont intéressés. Vous allez me dire dans les commentaires certaines choses que je vais dire au papa qui pourra vous aider. Qu'est-ce que vous devez faire après ces actes-là, ok? Ce n'est pas seulement à maman de faire certaines choses, mais papa, il y a certaines choses que vous devez faire aussi. Si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires. Donc, maman, dès que tu finis de faire cela, je vais vous parler de 2 volets, ok? Maman, une fois que tu as fini cela, ce que je recommande, la première chose que tu dois faire, c'est d'aller te soulager. Va dans la salle de bain, va te soulager. C'est là où je vous ai parlé de prendre un verre d'eau. Quand tu vas prendre un verre d'eau ou un demi-verre d'eau, cela va te faciliter à te soulager, à faire sortir les urines. Parce que si tu n'as pas bu d'eau, beaucoup d'entre nous ne boivent pas de l'eau tout le temps et tu auras du mal, de fois, à se soulager. Pourquoi c'est important de se soulager? Au moment de frottement, au moment de mélange et tout, nous sommes ouverts. Okay? Nous sommes ouverts et on a des portes qui sont open, ok? Donc, quand il y a des mouvements, il y a des frottements, il y a quoi que ce soit, papa a ces hormones qui sortent dans ces liquides-là et tout. Toi aussi, tu en as. Mais pour papa, ça va plus rentrer, les frottements, surtout si papa ne se rase pas. Ce que je parle, quand je parle de ça, je parle des adultes, vous comprenez. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas se raser. Si papa ne se rase pas, imagine ces frottements-là sur ton Jessica qui est dehors là, qui est comme l'haricot là. Je veux pas, vu le plateforme, je peux pas trop détailler. Ses cheveux à lui vont se frotter sur toi et ça va laisser des bactéries. Des bactéries là, ce frottement de ton Jessica qui est dehors, ton haricot qui est dehors, ta fleur qui est dehors, quand ça se frotte avec les cheveux de papa, à 2 fois, il a transpiré ou c'était pas peut-être lavé, avant même si c'était lavé, peut-être qu'il s'était soulagé. Quand il se soulage, tout autour des cheveux là, il y a des microbes. Et cela va se frotter avec toi et ça va laisser les bactéries là. Une fois que tu ne libères pas la voie là, donc quand tu fais pipi, quand tu te soulages, le tuyau là dégage, c'est-à-dire que tu dégages tout ce qui peut être sur le chemin. C'est là où c'est très, très, très important de se soulager. Maman, quand tu finis, première chose, je sais qu'on peut être fatigué ou comment, mais va te soulager. Tu vas te soulager, fais de ton mieux de sortir les urines. Une fois que tes urines sortent, ce que je recommande à maman, c'est d'aller prendre une douche. Ok? Prends une douche rapide, même si tu t'es déjà lavé, prends-toi une douche, un gant rapide seulement. Là, sur ton Jessica, ce que je veux te recommander, c'est de mettre de l'eau seulement. Pourquoi? Tu viens de faire un combat de la jungle, ok? Le combat de la jungle, souvent, ton corps a eu à subir beaucoup de mouvements, beaucoup de frottements. Ton corps chauffe. Ton corps a eu peut-être des blessures, des déchirures ou quoi que ce soit. Ça ne sert pas de faire rentrer les doigts là-bas. Ça ne sert pas de prendre le gant ou frottoir ou quoi que ce soit. Non, ce que tu vas faire, c'est de prendre l'eau fraîche. Une fois que tu prends l'eau fraîche, moi, ce que je recommande, surtout maman, si vous êtes à l'étranger, souvent on a l'eau qui quitte du haut. Deux fois, on n'a pas quelque chose. Nous, en Afrique, deux fois, tu as un seau. Hein? Tu as un seau, mais le seau là aussi doit être désinfecté tout le temps. Mais si tu n'as pas un seau, tu dois avoir moi, souvent, ce que je recommande, c'est le robinet qui vient avec une main là. Donc, ouvre l'eau froide, fais glisser de l'eau là, ok? Nettoie que l'eau froide, pas l'eau tiède, pas l'eau chaude, l'eau froide fraîche, fais passer l'eau là-dessus et nettoie les lèvres, juste tes lèvres là, fais passer ta main tout doucement, de dégager, d'enlever, hein, tout autour et tout, enlever le liquide qui est là-dessus. Et une fois que tu finis, tu vas juste mettre une serviette, mais pas n'importe quelle serviette, si vous avez votre serviette hygiénique, tout doucement dehors, pas à l'intérieur, dehors seulement comme ça. Maman, si tu veux aller dormir, si c'est la nuit, tu vas aller dormir, dors comme ça, si c'est possible, ok? Si c'est possible, dors comme ça. Il faut que ton corps puisse respirer. Ou si tu vas pas dormir, prends un sous-vêtement qui est léger, qui est gros quand même. Ne mets pas de string, de slip qui serre, des slips qui vont étouffer ton corps parce que ton corps vient de faire un grand combat. Il est fatigué, il a beaucoup de plaies, il a beaucoup des trucs, des déchirures. Ce que je recommande, c'est de porter un sous-vêtement assez large, ok? Et en coton. Les mamans, prenez les sous-vêtements en coton. Ne prenez pas en nylon. Le nylon, c'est pas bon pour notre corps. Prenez en coton. Tu peins en coton. Si tu ne veux pas mettre un sous-vêtement, surtout que c'est la nuit, tu mets ta robe de chambre ou tu mets ta culotte de nuit pour aller dormir comme pyjama. Tu vas dormir. Ok? Ça, c'est seulement si tu veux aller te laver. Si tu ne veux pas aller te laver, tu dois toujours te soulager. Tu te soulages,
Tu rentres dans ton baignoire ou ta salle de bain. Si tu vas pas te laver, prends seulement l'eau froide, nettoie là où tu peux nettoyer. Tu nettoies comme je viens d'expliquer avec l'eau froide. Tu essuies et tu mets le sous-vêtement comme je venais de le dire. OK? So, si seulement si tu vas aller dormir ou quoi que ce soit, tu vas pour toi dormir. Mais papa aussi, il doit faire quelque chose, maman. Papa, il doit aussi venir se nettoyer. Si et seulement si, maman, tu trouves que papa est fatigué après mouvement et tout. Deux fois, il y a des papas qui sont comme ça. Dès qu'il finit là, il est fatigué, il commence à ronfler ou il dort déjà. Maman, quand tu allais te soulager, tu reviens, tu trouves que papa est déjà allongé en train de dormir. Ce que je recommande souvent, maman, tu dois avoir un seau intime, OK? Mais le seau intime, là, tu vas avoir les détols, des trucs pour désinfecter de temps en temps avant de le nettoyer. Maman, tu prends ton petit seau, OK? Tu mets l'eau tiède, pas chaude, mais tiède, pas froide aussi, mais tiède, et ta serviette intime. Tu dois avoir une serviette intime que tu nettoies tout le temps, que tu ne peux pas utiliser ça 2-3 fois. Tu utilises ça une fois, tu mets ça dans un seau bien détendu, tu prends bien soin de ça. Tu prends ta serviette intime, tu mets dans cette eau-là, tu viens nettoyer papa tout doucement, tu le nettoies. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué. S'il n'est pas fatigué, au moment que toi tu te nettoies, il peut aussi venir se nettoyer. Tu appelles ton chéri, vous partez, vous nettoyez au même moment. Toi tu te laves, vous lavez encore ensemble, vous finissez, vous repartez dans vos histoires à faire. Mais si seulement il ne peut pas aller se laver, il est fatigué, il est en train de dormir, maman, je te recommande de prendre une serviette intime avec un seau. Tu prends cela, tu nettoies papa, tu nettoies. Quand tu finis, tu vas renverser cette eau-là, tu rinces la serviette hygiénique, tu le remets dans le seau, tu le mets avec un petit savon, quelque chose comme ça, c'est la nuit, avec un peu de javel ou quoi que ce soit, tu le laisses là. Tu laisses ta serviette, tu vas te reposer. Quand tu seras OK, tu viendras laver cette serviette-là. Donc, tu nettoies papa. Si tu vas le mettre un petit truc, tu le mets un petit truc. Si c'est seulement une couverture que tu vas lui mettre, tu lui mets sa couverture de dormir parce que il peut avoir un deuxième tour. OK? S'il y a un deuxième tour et que papa s'était pas nettoyé, directement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend encore les mêmes choses qu'il te ramène à l'intérieur. OK, tu n'as pas besoin de ça. Prends soin de papa ou sois sûr qu'il puisse se nettoyer après avoir été là où vous étiez. OK, nettoie papa et laisse papa se reposer, va te reposer. Si tu as autre chose à faire ou tu vas aller dans tes occupations, mais s'il te plaît maman, une fois que tu finis, va te soulager, va te nettoyer. Si seulement si tu vas sortir, OK, tu vas sortir ou tu vas aller dans tes occupations, tu dois prendre au moins ton protège-slip, tu prends ton protège-slip, tu le mets au-dessus de ton slip qui est assez large, qui pourra faire rentrer de l'air. Tu mets ton protège-slip pour que si et seulement si il y a le liquide de papa qui était parti, c'est sûr qu'avec le temps, ça va commencer à sortir, que ça puisse tomber sur ton protège-slip, que ça puisse pas tomber sur ton slip pour que ça ne puisse pas te déranger. Et après, tu vas encore aller te nettoyer. Maman, n'oublie pas que Jessica, c'est ta fleur. Jessica, c'est ce qui fait que tu es là. Jessica, c'est ta beauté. Tu peux être belle, make-up, tu fais tes maquillages ou quoi que ce soit, mais tu dois apprendre aussi à prendre soin de ta Jessica. Jessica est très important. Beaucoup d'entre nous, on commence à se balader avec les infections. Hein? On a beaucoup des infections parce que des fois, tu ne sais pas comment prendre soin d'eux. Ta Jessica, dans le sens où après combat, après jeu de papa et maman, ou l'hygiène normale seulement, les toilettes, quand on s'assoit dans les toilettes et tout, comme je venais de dire, nous sommes ouverts. Donc, quand nous sommes ouverts, nous avons la facilité d'attirer des microbes, des trucs pas bien. Donc, c'est pour cela que c'est très, très, très important pour toi, maman, de prendre soin de ta Jessica. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cela vous a aidé. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pratiquez déjà cela? Est-ce que ce que je viens de vous dire, cela vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous avez aimé? S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez, aimez la vidéo et laissez-moi des commentaires. Merci à tous qui ont suivi. Que le Seigneur nous garde et nous protège. Sinon, on va se voir prochainement. N'oublie pas de t'abonner, et d'activer ta cloche de notification afin que quand je vais publier une vidéo, tu seras informé. Gros bisous. On se voit dans une autre vidéo. Si vous êtes arrivé à ce niveau, je vous dis un grand merci. Merci à vous qui avez suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner. Il y a beaucoup d'autres vidéos dans cette chaîne. Cliquez sur des autres vidéos. Que le Seigneur Jésus vous protège et vous garde tous. On va se voir à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.